Bonsoir, merci de nous rejoindre sur La Première. Dans l'actualité de ce samedi 25 décembre, Noël célébré ici et ailleurs. Les foyers polynésiens ont mis les bouchées doubles pour faire plaisir aux enfants. Un moment de joie partagé autour d'un repas en famille. Nous irons à Taha où les Temaori nous ont ouvert leurs portes. Noël, c'est aussi une date symbolique et un moment privilégié pour baptiser les enfants. C'est le cas de 6 familles protestantes réunies ce matin au temple Bethel de Papeete. Et c'est une femme, pasteur, qui a pu procéder à la cérémonie. Invité de ce journal, le nouveau vicaire général de Papeete, Landry Boyer, nous donnera sa vision de cette célébration. Noël, c'est aussi la plage et plus précisément à Moorea pour bon nombre de Tahitiens qui ont choisi de s'expatrier sur l'île Sœur. Un bol d'air en bord de mer avec pétanque et répétition de danse à la clé. Une façon différente de célébrer les fêtes de fin d'année. L'actualité du jour, vous vous en doutez, c'est bien sûr Noël, célébré partout en Polynésie et notamment sur l'île Vanille, à Taha. Après le culte, c'est en toute simplicité que les fidèles se sont retrouvés autour d'un repas familial. C'est le cas de la famille Temaori, forte d'une quinzaine de membres, qui a ouvert sa porte à notre correspondant Hiti Manaki. 17h sur l'île Vanille dans le village de Potoru et les habitants arrivent au son de la cloche du temple. Célébrer la naissance du Christ commence avec le culte traditionnel du réveillon, mais ici, particularité, ce sont les enfants du village qui s'y collent, un moyen pour eux de rendre grâce tout d'abord et de prendre conscience de l'origine même de cette fête. C'est pour célébrer la naissance de Jésus. C'est la venue de la paroisse de notre enfant. Nous, on est là à célébrer la naissance de notre Christ, hein, Jésus-Christ, venu ressusciter pour nous, la population. Dans cette famille, on fait avec les moyens du bord. Ici, pour le repas du réveillon, c'est du poulet rôti et des frites. Un dîner en toute humilité. Ce qui prime pour eux, ce n'est pas tant la nourriture sur la table, mais l'instant en famille pour partager ce moment précieux et se rappeler l'essence même de cette fête, la famille. Tous les ans, c'est du poulet frites, ce qu'on peut payer. Voilà. Depuis mon enfance, ça a toujours été une tradition. Et quelque part, c'est un moment où toute la famille se réunit. Et il y a ce partage et puis la convivialité et la joie. Une année haute en émotion et un réveillon partagé en famille ou entre amis. Cette année encore, le Père Noël aura fait des heureux sur l'île Vanille comme à son habitude. Bien sûr, l'ouverture des cadeaux, un moment magique pour tous les enfants. Chaque famille choisit le jour idéal pour procéder à la distribution, le 24 au soir ou le 25 au matin. À Bora Bora ou à Punaoia, nous avons pu assister à ce rituel. Reportage Herevai Hoata, Rohan Pautoru et Rosana Mayota. Reihiri et Arimoana sont émerveillés mais surtout très préparés car pour attendre le Père Noël chez la famille Tavayar et à Anou, il a fallu tenir jusqu'à presque 23 heures. Ils ont fait la sieste obligée. Parce que sinon, on ne va pas atteindre cette frontière au lit. Arimoana, Reihiri. Et ils avaient raison d'attendre. Les cadeaux sont nombreux. Ici, le repas vient toujours avant la distribution. Un programme appliqué depuis quelque temps déjà. Comme tous les années, ça se passe toujours bien. Il y a de la joie, il y a du bonheur et c'est ce qui compte. À Otumaoro, c'est au réveil que Malia, Kamalani et Ohana découvrent enfin les jouets qui les attendent au pied du sapin. Le skate, la corde à sauter et un max de plongée. J'aime surtout le skate. La joie de leurs petits-enfants et une famille soudée, pour Tihoti et Noéline Mouetawa, c'est le plus grand des cadeaux. Et ce qui est le plus important, c'est d'être dans le foyer. D'être dans le foyer avec les enfants. Après le déballage vient le temps de l'expérimentation. Comme Kamalani avec son skate, ils sont nombreux aujourd'hui à tester la solidité de leur nouveau jouet.
Mauvaise passe par contre pour les habitants de Pukarua au Tuamotu, coupés du monde par manque de goélettes. Difficile de fêter Noël quand les produits alimentaires n'arrivent pas. C'est ce que déplore une habitante de l'atoll. Elle est interrogée par David Chang. Là, Noël, on ne peut pas fêter parce qu'on n'a rien. Donc, les magasins, ils ont fait des commandes. C'était pour des gens qui ont commandé au magasin. Donc, ils vont chercher ce qu'ils ont commandé. Et quand nous, ceux qui n'ont pas commandé, on vient au magasin, il n'y a plus rien. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de riz, de sucre, tous les premiers produits de nécessité qu'on a besoin. Là, j'étais vraiment en colère parce que j'ai une petite fille de 6 ans et une grande fille de 14 ans. Moi, je peux me permettre de ne pas manger ça. Mais les enfants, non. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire que je parle de ça et tous les assureurs s'amènent avec leurs dents. C'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est qu'on soit bien ravitaillé. Peut-être il y a des pénuries de riz ou de sucre, mais au moins qu'on pense à nous, on soit éloignés. Noël, c'est un jour ô combien symbolique pour les chrétiens. C'est d'ailleurs une date privilégiée par certains parents pour le baptême d'un enfant. Exemple, ces 6 familles protestantes réunies ce matin au temple de Bethel à Papeete. Théophane Teritua et Jacques Damour ont suivi pour nous cette cérémonie. Regardez. 8 heures ce matin, l'église de Bethel est déjà remplie. L'office religieux a commencé. Aux premières loges, 6 familles impatientes de faire baptiser leur enfant. Après 45 minutes d'attente, Hinar et Hoturei s'apprêtent à recevoir le premier sacrement. En fait, je voulais qu'il soit baptisé avant la fin de l'année. Et en fait, j'avais déjà fait des démarches avant le premier confinement. Et là, en fait, ça s'est fait tout seul le 25 décembre. Oui. C'est une date proposée par pasteur. On a voulu marquer le coup en utilisant la naissance de Dieu pour marquer le baptême de la petite. Ouais, c'est symbolique pour la vie chrétienne, et vu qu'on est croyant. Là, j'ai fait baptiser mes 2 enfants. Mon aîné de 5 ans et mon aîné de 10 ans et mon cadet de 5 ans. Après, c'est un jour assez exceptionnel. C'est le jour de la naissance de Dieu. Du coup, après, j'ai préféré prendre ce jour-là. C'est Noël, c'est un jour joyeux et tout. Fermés depuis le mois d'août pour cause de crise sanitaire, les offices reprennent à Bethel et avec eux l'espoir de redynamiser la communauté. Il y a du monde parce que c'est le jour où on partage le pain et le vin, qui est signe du corps de Jésus-Christ. Et comme l'a dit pasteur dans sa prêche, c'est l'attente tant attendue, c'est ce qu'on a attendu depuis janvier jusqu'à décembre. C'est la naissance de Jésus-Christ. Et baptiser son enfant à Noël, c'est une grâce. C'est pas souvent les baptêmes. Comme c'est un jour de Noël, en plus, c'est un vrai cadeau. Peut-être après, c'est eux qui vont aller devant, qui vont chanter, être chorale, tout, faire la prière, tout. Devant une centaine de fidèles, c'est aussi une première pour la pasteur de cette petite paroisse de Papeete, car au temple de Pire, Vanina a assuré les offices, mais avec la naissance du Christ, cet engagement prend un sens plus solennel. C'est exceptionnel cette année, parce que d'habitude, Bethel, après le culte du 25, nous allons rendre visite les malades, nos frères et sœurs qui sont à la clinique Catella. Mais cette année, avec le Covid, on ne peut pas rendre visite. C'est comme ça qu'on a ouvert et on a mis les baptêmes aujourd'hui. D'habitude, ça se fait au début du mois de décembre. Les fidèles se retrouveront demain matin à 9h pour le dernier culte de l'année. À Noël, sous le signe de l'humilité, c'est en tout cas le message du pape François qui présidait vendredi soir la traditionnelle messe dans la basilique Saint-Pierre de Rome devant quelques 2000 personnes masquées. Il a notamment invité les fidèles à redécouvrir les petites choses de la vie. Une cérémonie célébrée dans plusieurs langues en présence de plus de 200 prêtres, évêques et cardinaux masqués, eux aussi. Père Landry Boyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau vicaire général du diocèse de Papeete. C'est votre première célébration de Noël en tant que vicaire dans un contexte particulier de crise sanitaire. Comment le vivez-vous ? C'est pas facile pour nous les catholiques, bien sûr, comme pour tout le monde, d'organiser le peuple de Dieu dans ce contexte. Et bien sûr, nous partageons tous des avis différents sur la chose.
Quel regard est-ce que vous portez sur cette épidémie qui frappe la planète aujourd'hui? C'est une catastrophe. Maintenant, chacun a des stratégies différentes. C'est le problème de l'harmonisation des stratégies. Bon, par contre, moi j'ai une sensibilité un peu particulière pour le monde médical. Je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent là-bas. Moi, mon geste premier, ce serait de chercher les moyens pour les aider. De soutenir les soignants. Justement, le père Joël Oméran, votre prédécesseur, était plutôt méfiant vis-à-vis du vaccin. Un avis d'ailleurs contraire à celui de l'Église. C'est ce qui lui a valu son écart de la fonction de vicaire? Non, en fait, on avait déjà vu avec lui, lors d'une réunion entre prêtres, on lui avait déjà fait part d'un désir de changement. Mais c'est le contraire. Quand la question s'est posée, quand il y a eu cette intervention sur vos studios, c'était ici, hein? Oui, il en a parlé ici. Alors là, on était même gênés. On était obligés de même trouver un moyen de faire en sorte que les deux événements n'aient pas de lien. Mais bon, les choses ont fait qu'il y a des personnes qui ont fait des rapprochements. Mais à la vérité, c'est qu'on lui en avait parlé avant. En tout cas, vous considérez que le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est d'inciter à la vaccination, de ne pas s'immiscer dans ces choses-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rôle de l'Église, c'est de faire entrer les gens dans le royaume des cieux. Ça, c'est notre rôle principal. Après, par rapport au monde médical, évidemment, notre rôle, c'est pas de leur compliquer la tâche. Ça tombe sous le sens. On n'est pas là pour qu'il y ait un afflux, un vrai tsunami qui arrive sur le monde médical, que l'hôpital soit saturé. On va tout faire pour les aider. S'ils nous demandent d'aller dans un sens, évidemment, on va être sensible. On va pas leur casser les pieds. On a souvent des rapports avec eux parce que nous allons faire des onctions des malades et tout ça. On essaie de ne pas se marcher sur les pieds. Mais voilà, on sait que tous les prêtres, on a des avis personnels sur la question. On sait que les réseaux sociaux sont importants et YouTube nous font des grandes influences. Nous font aller d'un côté ou de l'autre. Mais l'Église aussi a une forte influence sur la population. Voilà, donc votre message, il est important. Voilà, donc nous on sait qu'on nous demande de faire partie de l'organisation. Voilà, mais c'est pas notre rôle premier. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des. Alors s'il faut aider le monde médical, on va essayer de faire ce qu'on peut. À la veille de cette nouvelle année, quel message est-ce que vous souhaitez adresser à la population? Le message que le Christ adresse, ne baissez pas la tête, redressez-vous. L'essentiel a été fait par le Christ. Il nous fait entrer dans sa vie, il nous fait entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ça le plus gros cadeau qu'il nous fait. Et c'est ce que le cœur de l'homme a toujours voulu, que les choses ne s'arrêtent pas avec la mort et qu'une vie soit possible avec lui. Merci beaucoup, monsieur le vicaire. Je rappelle que vous succédez au père Joël Oméran et vous êtes vicaire général du diocèse de Papeete. Merci d'avoir accepté notre invitation. Direction Rurutu, à présent, où les enfants de la paroisse de Avera ont fait connaissance avec leur nouveau pasteur. À 38 ans, Teamo Wonchu vient de terminer sa formation d'élève pasteur dans les 3 paroisses de Raivawe. Les jeunes Wiapi lui ont présenté hier après-midi leur spectacle de Noël. On l'écoute au micro de Heia Parao. Je suis très heureux. La paroisse nous a bien accueillis. Ils savent le travail que je fournis dans le ministère. Dans toutes les paroisses, c'est la même chose. On doit enseigner, on doit surveiller certains événements.
C'est la raison pour laquelle l'Église et les paroisses ont fait appel à moi. Soyons heureux en ces jours de fête et en cette nouvelle année. Soyons unis dans l'amour et dans la miséricorde de Dieu. Et parmi les nomades de Noël, il y a ceux qui ont décidé de s'exiler sur Moorea, un dépaysement à une demi-heure de Tahiti, devenu un rituel pour certaines familles. Ignacio Raveno et Marcel Bonneau les ont suivis dans leur déplacement. Regardez. Cette partie de pétanque est devenue presque un rituel pour cette famille. Celle-ci a toujours considéré Moorea comme étant un bon compromis entre la distance relativement faible et le dépaysement. Mais c'est surtout le moyen de se faire d'autres amis ou quand l'occasion ne fait pas le larron, mais revêt quand même un aspect social. C'est d'autres boules de Noël et puis le but c'est de s'amuser. Noël à la plage. Noël à la plage. Moorea, bien sûr, sable blanc avec la famille, que demander de plus? D'autres découvertes sont aussi au programme. Apprendre quelques pas au moins bien. À l'exemple de Fanny qui a toujours vécu à Moorea mais qui ne s'est pas encore initiée à la danse tahitienne. Elle est venue me chercher et du coup elle m'a dit vas-y viens on va voir. Mais c'est agréable. C'est un truc qui t'intéresse? Ça m'intéresse. J'aimerais bien essayer mais là pas en plein milieu devant tout le monde. Il n'y a que ça qui t'empêche de sauter le pas? Ouais, si on était dans une salle je pense que j'irais. Ou il faudrait effacer tout le monde autour, même si je pense qu'ils n'auraient pas grand-chose à faire de me voir danser. Car malgré quelques hésitations, elle fera fi du regard des autres. Tu balances de gauche à droite. Tu tires pour parler où? Non, je monte juste mes jambes. Sans deviner que c'est aussi une première pour ses comparses. C'est amusant pour nous. Vous faites ça tout le temps ou non, ben, c'est particulier comme on est venu à la plage aujourd'hui, du coup on a en profité. Voilà. Fêtez Noël. Joyeux Noël à tous. Finalement, si les enfants trouvent facilement de quoi s'occuper en ce jour si particulier, ils ne soupçonnent pas que leurs parents puissent passer du bon temps, le sable fin de Moorea remplaçant à merveille les flocons de neige auxquels Noël est censé renvoyer. On prend de la hauteur et on décolle de Kourou, en Guyane, pour le début d'une longue aventure spatiale. Le lancement hier d'Ariane 5 et du télescope James Webb, capable d'observer les astres les plus lointains de notre univers. Mais les opérations qui suivent s'annoncent complexes pour faire fonctionner ce petit bijou à 10 milliards de dollars. Explication Julie Vitaline. 3, 2, unité, top! 13h20 heure de Paris, la fusée Ariane 5 décolle, avec à son bord le télescope spatial le plus grand et le plus perfectionné jamais créé. Après 27 longues minutes de suspense et déjà 10 000 km parcourus, il se détache sans encombre de l'appareil. Séparation Webb Space Telescope, go Webb! Un soulagement pour les scientifiques, 30 ans qu'ils attendaient ce jour historique. C'était un moment tellement fort en ce jour de Noël. Le monde entier a suivi ce lancement avec nous et je suis content de dire que l'équipe Europe a fait le travail. Mais pour le télescope James Webb, le voyage ne fait que commencer. Pendant 3 semaines environ, il va devoir réaliser un exploit, se déployer sans accroc. Une opération titanesque, 140 mécanismes d'ouverture et 400 poulies pour le seul bouclier. C'est aussi lié en particulier à ce fameux pare-soleil dont on parle tout le temps, qui a la taille d'un court de tennis et qui est fait de ces 5 couches de matière isolante qu'il faut bien séparer, il faut déployer, il faut les séparer. C'est mis en tension pour qu'elles ne se touchent pas et qu'elles jouent bien leur rôle de couche isolante. Donc ça, c'est un des éléments parmi les plus complexes à bord de Webb. La moindre défaillance pourrait anéantir ce projet à plus de 10 milliards d'euros, décisif pour l'avenir de l'astronomie. L'une des principales missions du télescope, c'est d'observer les galaxies et les astres les plus lointains de notre univers. Les tout premiers qui se sont formés après le Big Bang, les premières étoiles et les premières galaxies. Si tout se déroule comme prévu, le télescope devrait réaliser ses premiers clichés au plus tôt dans 6 mois, le temps de calibrer ses instruments.
Une belle aventure à suivre. Et je vous rappelle la principale information de ce journal, la magie de Noël célébrée partout en Polynésie. Un rituel de cadeaux mais aussi de partage et de joie en famille. Un jour idéal également pour baptiser les enfants. C'est le cas de 6 familles protestantes réunies ce matin au temple Bethel de Papeete. À suivre sur notre antenne, votre série Meurtre au paradis et puis le divertissement Les Prodiges. Merci de rester fidèles à la première. Demain, nouveau jour, nouvelle actualité et même plaisir. On se quitte sur les vœux du personnel avec ce soir notre rédactrice en chef Stella Taharuamea. Très belle soirée, à demain. Papa Noël, je te confie ces mots, porte-les avec toi. Là-bas sur tous les toits. Après une période de crise sanitaire, sociale et économique, après une période de fortes émotions vécues tout d'abord par le personnel de la santé, le secteur professionnel et religieux, ainsi que le secteur de l'audiovisuel, disons grand merci au Tout-Puissant pour le souffle de vie qui nous est accordé, un souffle de vie qui nous permet de vivre pleinement ces fêtes de fin d'année. J'ai une pensée particulière pour toutes ces familles, nos familles polynésiennes, qui ont perdu un proche et qui vivent encore aujourd'hui de dures épreuves, que cela soit la maladie, la crise sociale, que vos cœurs soient remplis d'amour, afin que la sérénité et la paix nous accompagnent jusqu'à cette fin d'année avant de basculer vers 2022. Que vous soyez bénis. Polynésie la première vous embrasse tendrement. Restons unis, solidaires et bienveillants. Nous vous souhaitons un Noël magique et une très très belle année 2022. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.